Bonjour, je m'appelle Frédéric Pesin, je suis responsable commercial de la partie nord-ouest de la France sur une vingtaine de départements pour les systèmes de conférence et d'interprétation simultanée de la gamme Televic. Donc on va commencer par la zone centrale, qui est un produit qu'on propose en fait aujourd'hui beaucoup au niveau des mairies, un produit numérique de qualité, de discussion simple, pas évolutif, mais correspondant vraiment à une demande, juste un système de modération de parole numérique. Donc vous voyez en fait ici montrer une version encastrée qui est nouvelle pour une intégration optimale, et puis la version classique qui est la version apposée. Une centrale permettant d'enregistrer l'ensemble des échanges avec toujours la possibilité d'aller connecter des micros HF et surtout de s'interconnecter avec de la visioconférence, Teams, Zoom, qui sont des demandes en fait récurrentes. Là, ce qui est très intéressant dans ces nouvelles solutions que je vais vous présenter, c'est cette possibilité de coupler les solutions entre elles, filaires et sans fil. Et ça correspond vraiment à une demande de nombreux clients qui cherchent à démarrer avec une solution filaire ou que sans fil, mais filaire avec cette possibilité d'extension, avec quelques postes parfois. Donc on a cette possibilité chez nous de mixer les produits en fait ensemble. Donc la gamme qui est présentée en fait s'appelle le système Confidea Flex. Flex pourquoi? Parce que on va pouvoir démarrer avec un système de discussion simple et le faire évoluer dans le temps. Ça veut dire quoi? Demain, ajouter du vote électronique, ajouter une authentification par badge, comme ça j'ai les noms des personnes, les personnes vont pouvoir s'asseoir où elles le souhaitent, marché vraiment intéressé, très demandeur, les collectivités, les entreprises privées, en fait des autorités locales, en fait le marché est très très large. Le produit moderne, on a beaucoup travaillé sur le design, comme vous pouvez le voir. Un produit qui va en fait permettre d'être utilisé pour une personne, qui va permettre d'être utilisé pour deux personnes, ce qu'on voit en fait ici, avec la possibilité de pouvoir identifier la personne de gauche qui fait l'appel ou la personne de droite qui fait l'appel. Et comme on le voit sur l'écran, quand on est ici en train de partager un poste pour deux, on a ici ajouté le vote. En fait, deux personnes vont pouvoir voter. Donc le bouton qui est ici est un bouton qui est complètement paramétrable, qu'on soit président, c'est-à-dire la personne qui a la priorité, qui peut modérer la discussion. Double usage ici, donc bouton d'appel à gauche, à droite, et sur les postes qui sont en fait un petit peu plus loin, un poste qui va être utilisé pour une seule personne. Voilà, une seule personne en fait présentée en fait ici. Donc effectivement par rapport au poste qu'on venait de voir, on voit bien ici les boutons. Alors particularité de ce poste, surtout pour prendre en compte aussi les personnes qui ont des déficiences visuelles notamment, c'est ce retour haptique dont on est les seuls à proposer. Retour haptique, ça veut dire quoi? Quand je pose mon doigt, j'ai déjà des repères visuels. Et quand je pose mon doigt sur le bouton, j'ai cette vibration qui remonte dans le doigt qui me prouve que j'ai bien appuyé sur le bouton et que mon vote, dans ce cas-là, va être effectif. Donc les picots de nouveau, un point très important chez nous, pouvoir vraiment assister les personnes en bien positionnant en fait les touches. Et notamment, comme on est sur un écran ici 5 pouces 2 tactile, les boutons sont exactement en face des repères, mais au moins quand j'ai appuyé sur le bouton de vote, oui, non, abstention, etc., j'ai ce retour, cette vibration dans le doigt qui me prouve que j'ai bien fait le vote au bon moment. On a cette gamme qui est ici filaire. Juste à côté, on montre la gamme ici sans fil, qui est donc le même poste, même design, comme vous pouvez le voir, mais avec un système permettant d'avoir deux batteries, 12 heures par batterie, la possibilité de changer l'une par rapport à l'autre à chaud, donc 24 heures d'autonomie. Particularité de pouvoir aussi alimenter le poste à certains moments si la batterie n'avait pas été chargée ou mal chargée. Et puis là, ici, première mondiale, montrer le nouveau micro, qui est un micro faible profil, plutôt que les micros col de cygne, avec une connectique nouvelle, qu'on appelle ici USB-C, facilité d'installation, de démontage. C'est un système mobile, ça doit pouvoir être mis sur une table, enlevé d'une table très rapidement, en quelques secondes.
je mets mon système en route, j'ai mon point d'accès qui est ici, le système communique immédiatement, mon système est prêt sans aucun paramétrage particulier, sans aucune manipulation difficile. Et de nouveau le retour haptique exactement sur ces postes, la possibilité d'être authentifié par badge, de connecter un écouteur. On a ici en plus sur cette configuration présentée à l'ISE 2022 le lien entre les deux postes. Donc on voit ici sur la table notre centrale qui va elle permettre en fait de rassembler et de gérer l'ensemble des postes. Centrale qui propose, tout comme l'antenne, des capacités d'enregistrement natives pour enregistrer immédiatement sans appareil externe l'enregistrement de l'ensemble des échanges. Très joli poste, design facile peu encombrant, une facilité, connectique USB-C et connectique USB-C. Pareil pour les micros col de cygne, évidemment, c'est vraiment ici ce qu'on appelle le micro low profile qui est présenté cette année en 2022. On a créé d'ailleurs à ce titre un autre setup sur lequel je vous propose de m'accompagner, où on voit en fait notamment des nouveaux micros, des nouveaux micros, notamment ici, une particularité aussi, micro qui possède deux flexibilités possibles. Donc imaginons que j'ai un ordinateur portable que j'ai ouvert. Bon, le fait de pouvoir en fait courber la tête du micro, c'est rapprocher aussi le micro, la capsule de la bouche de la personne quand elle parle pour optimiser en fait l'échange et la qualité en fait audio. Donc le même, vous voyez ici le chargeur, 10 batteries, des batteries très simples, 12 heures d'autonomie, 2 heures et demie de charge, un chargeur et une interface en fait après qui reste très simple, qui va me permettre de pouvoir aussi visualiser sous la forme d'un signe optique le nom des personnes présentes en train de parler, éventuellement gens qui sont en demande de parole. Et ici on voit par exemple les gens ont voté avec un résultat de vote qui est immédiat. Donc c'est vraiment ici en première aussi mondiale les nouveaux micros, même fonctionnalité, micro en fait USB avec cette longueur, différentes longueurs, 30 cm, 50 cm, 60 cm, double orientation. Voilà déjà pour les principaux nouveaux produits. Tous ces systèmes que vous venez de voir, on peut y adjoindre des options comme notamment le suivi automatique par caméra, de plus en plus demandé pour tout type de client. Dès que je prends la parole, ici comme on le voit avec la petite collerette, j'ai un système de caméra qui va venir capturer la personne automatiquement par rapport à la position du poste et pouvoir enregistrer aussi bien l'audio et maintenant la vidéo, diffuser sur Internet, etc. etc. Donc c'est une nouvelle solution présentée en première mondiale ici qui s'appelle ConferoCam. C'est une suite logicielle qu'on peut utiliser. Voilà, on avance doucement dans la suite. On peut démarrer encore une fois avec un système de base et évidemment avoir des options supplémentaires au fur et à mesure des besoins. Ça c'est sans fil, on retrouve de nouveau système avec ici batterie, la possibilité très rapidement de pouvoir. On met en place une salle de réunion en 5 minutes, on sort les trucs du placard. Voilà, déjà je l'ai mise au mauvais endroit, mais hop. Et puis celle-là, elle est peut-être plus très bonne, donc hop, on la remet en charge et le poste continue toujours à fonctionner. C'est la facilité, l'antenne est omnidirectionnelle, 40 mètres de rayon. Et sans fil évidemment. Sans fil, alimentation PoE, bon là on va rentrer dans les détails, technique, permettant capacité native d'enregistrement, permettant d'être posé simplement sur une table et de gérer jusqu'à 256 postes dans la version haut de gamme gérée de l'antenne. Ça fait une grande salle. Ça peut faire déjà une très belle salle. Non présenté ici, évidemment, on a des valises de transport, chariots de transport, permettant de mettre tout de suite les postes, passer d'une salle à une autre, déployer. Le système est totalement autonome, on ne s'occupe de rien, ça optimise les canaux de fréquence, ça fonctionne tout de suite dès qu'on met en route. Si on veut étendre en fait son installation, on ajoute quelques postes, 2, 5, 10, on relance en fait l'antenne qui scanne les nouveaux postes, les ajoute en fait à la liste des précédents et il n'y a plus qu'à, en gros, s'il y a une utilisation à travers un synoptique, à faire un glisser-déposer de ces nouveaux postes sur les nouvelles places. Donc on peut effectivement avoir plusieurs synoptiques possibles selon les salles utilisées. C'est des gros avantages, très très simples à mettre en place de nouveau.
Et les licences, c'est la même chose. Aujourd'hui, je commence avec la discussion. Demain, je veux faire du vote. On achète une licence, on l'intègre dans l'antenne et la fonction vote est directement disponible. Donc ici, dans la configuration présentée, vous avez en même temps la partie interprétation à travers ce poste ici qu'on appelle Lingua, qui est un poste d'interprétation utilisé aujourd'hui mondialement dans beaucoup d'institutions, notamment Genève, la Commission européenne, le Parlement européen. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement d'entendre en fait l'ensemble des échanges à travers les micros et c'est en français. Moi, je ne comprends que l'anglais. Donc on va avoir sur le poste la possibilité d'ajouter des licences qui vont maintenant gérer l'interprétation. Comme vous le voyez en fait ici, on va aller ici le floor est ce qu'on appelle la langue de base et on va aller chercher le canal anglais parce que je ne comprends que l'anglais. Ok, maintenant c'est en anglais et donc quand l'interprète va maintenant parler dans le micro, si je mets un écouteur tout simplement, je vais pouvoir entendre l'interprète en temps réel, ce qu'on appelle de l'interprétation simultanée. C'est une licence qui s'ajoute dans le système. Demain, on veut évoluer en ajoutant de l'interprétation. Voilà, pas besoin de changer de poste, uniquement des licences qui s'ajoutent. Donc, je vais vous présenter la dernière partie du stand qui est la customisation en fait, des unités ou des platines qu'on propose. Chez Televix, c'est une longue expérience, parfois avec des clients qui ont soit un ancien système à remplacer, le besoin d'avoir une platine un peu plus longue que les modèles en fait standards, de pouvoir par exemple ici ne pas avoir de bas-parleurs parce qu'il y a une sonorisation en fait dans la salle. On va ici voir une autre platine où on a d'autres options par exemple au niveau du vote, ici sur 5 boutons comme on peut le voir. On va avoir évidemment des cas de figure un petit peu différents. On voit ici sur cette platine par rapport à son encombrement, la qualité de l'alu ou du métal proposé, l'intégration d'un logo, le fait de pouvoir voter avec cette fois-ci 3 boutons mais sur des couleurs différentes, la possibilité d'insérer du braille sur les boutons, ça on est assez unique de nouveau pour pouvoir en fait aider aussi les personnes déficientes. Donc on a toute une gamme ici présentée. Aujourd'hui, beaucoup de demandes portent sur le fait d'ajouter un port USB, 2 ports USB sur la platine. Tout le monde a un portable. C'est important de pouvoir le charger facilement. On n'a pas de connexion. On branche directement sur le système. Ça fait la charge assurée, par exemple, de la tablette ou du téléphone portable. La responsable marketing. Voilà. Bienvenue sur le salon de l'ISE, sur le salon de Televix Conférence et suivez-nous sur les réseaux.